Donc on va commencer le dur de la journée avec le premier témoignage qui est le témoignage de notre parrain aujourd'hui, qui est Thomas Laurent de Micropep. Il y avait un micro sur scène, je dépose. Voilà. Le micro n'est pas allumé ? 1, 2. Ah, si, c'est bon. Merci. Une entrée triomphante. Vous allez bien ? Très bien, oui, merci beaucoup. Eh ben, Je veux dire, ça fait plaisir enfin de reconnecter en présentiel après 2 ans de pandémie et de revoir des visages qu'on connaît, puis de rencontrer d'autres en présentiel, voilà, après ces 2 années passées confinées. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous êtes là pour nous présenter votre start-up Micropep. Et donc, avec votre start-up Micropep, vous allez remplacer les pesticides, si j'ai bien compris, c'est ça ? Alors tout à fait. Avant même de parler de Micropep, je vais évidemment vous présenter un peu plus ce qu'on fait chez Micropep et partager mon parcours. Juste peut-être un petit mot de contexte. On va parler toute la journée donc de deep tech, d'innovation, d'entrepreneuriat, sans doute de financement, de transfert de technologie, etc. Je pense qu'il y a une première question déjà, c'est pourquoi ? Pourquoi des deep tech ? Et je pense qu'il y a une réponse à la fois simple et en même temps assez difficile, qui est tout simplement pour moi de changer le monde. On a aujourd'hui, si on prend un peu le contexte actuel, on vit quand même une période extrêmement difficile, extrêmement compliquée. On a eu une crise sanitaire pendant 2 ans, on a une guerre qui est à nos frontières, on aura certainement une crise alimentaire dans les mois qui arrivent. Et derrière tout ça, il y a surtout une crise environnementale, une crise climatique dont on va subir les conséquences. Désolé un peu de plomber l'ambiance, mais ça commence bien. C'est une réalité. Vous avez bien choisi le parrain. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est important d'en parler, il y a un vrai sujet, et la connexion avec les deep tech, elle est assez simple pour moi, c'est que ces enjeux auxquels on est confronté, on ne va pas pouvoir y répondre avec 2 petits pas, des innovations incrémentales, etc. Il faut des révolutions, pas une seule révolution, mais il faut des révolutions dans tout un tas de secteurs. Et pour moi, l'innovation deep tech, la technologie, fait partie des réponses, c'est pas la seule, mais fait partie des réponses pour y arriver. Donc on a énormément besoin d'innovation de rupture, de révolution pour pouvoir adresser ces enjeux et donc changer le monde. Et c'est évidemment ce que nous on essaie de faire à notre niveau dans cette thématique de l'agriculture chez Micropep. Oui, donc vous, à travers Micropep, vous essayez vraiment d'avoir un impact fort lié à ces enjeux environnementaux et liés au changement climatique. Exactement. Donc nous on travaille sur une technologie pour remplacer les pesticides. Tout le monde a, je pense, une connaissance du sujet. On sait tous qu'il faut sortir du glyphosate, sortir des néonicotinoïdes pour des raisons environnementales en particulier. Il y a des enjeux qui sont même au-delà de ça. Il y a tout un tas de facteurs. Il y a notamment une chose qui est peu connue, des facteurs de résistance. C'est-à-dire que les agriculteurs ont utilisé pendant des années, des décennies, les mêmes molécules, donc des molécules d'origine chimique inventées par l'homme. Sauf que les cibles de ces produits, que ce soit donc des bactéries ou des champignons dans le cas des fongicides, que ce soit des mauvaises herbes dans le cas des herbicides ou des insectes dans le cas des insecticides, ces organismes ont évolué et sont devenus maintenant résistants à ces molécules. Oui, c'est un peu comme la résistance aux antibiotiques dont on parle pour les médicaments. C'est la même chose. Et donc, il y a un vrai besoin de solutions alternatives. En France, on a eu 3 plans éco-phyto. Il y a un article intéressant dans Le Monde il n'y a pas très longtemps qui ont montré que malgré ces plans-là, les doses de pesticides n'ont pas du tout diminué depuis 10 ans en France. Et donc, il y a un vrai enjeu de solutions de rupture pour changer ça. Donc aujourd'hui, les agriculteurs, quand ils doivent s'attaquer aux problématiques des maladies ou des mauvaises herbes, ils ont à disposition donc des herbicides, des fongicides, on connaît les limites. On trouve quelques solutions qu'on appelle de biocontrôle, donc des solutions de technologie qui ont été développées depuis plusieurs décennies, particulièrement des champignons, des bactéries qui ont une action positive sur la plante. Ces solutions peinent à être adoptées en masse pour tout un tas de raisons. Et ce qu'on fait chez Micropep, c'est qu'on on développe une sorte de 3e voie avec une technologie différente qui n'est ni de la chimie conventionnelle, ni des micro-organismes comme on peut trouver dans le biocontrôle, mais qui est à partir de petites protéines, des micropeptides. Et donc du coup, vous me disiez que ces microprotéines, on pourra les pulvériser dans les champs comme on pulvérise des pesticides, et elles vont rentrer dans les plantes et agir et renforcer le système immunitaire, c'est ça ?
Alors c'est exactement, ce sont donc des molécules qui vont se trouver sous forme de poudre qu'on va pouvoir diluer, donc facile d'utilisation pour les agriculteurs comme les produits qu'ils utilisent aujourd'hui d'un point de vue purement de formulation. Après l'unicité et la rupture technologique qu'il y a derrière, c'est ce mode d'action et ce type de molécules. Donc on travaille nous chez Micropep non pas sur une molécule qu'on aurait trouvée comme ça, on travaille en fait sur un portefeuille de molécules. Donc on a vraiment une plateforme technologique permettant de développer non pas un seul produit, mais potentiellement des dizaines de produits. Donc la similitude, c'est qu'on travaille sur ces protéines. Chaque protéine ou peptide a une signature unique qui va aller chez la plante renforcer certaines caractéristiques. Donc on va avoir des micropeptides qui vont stimuler le système immunitaire, donc typiquement pour les protéger contre les maladies. On va avoir d'autres micropeptides différents qui vont aller bloquer le développement, la croissance de plantes résistantes, donc dans le cas des mauvaises herbes. D'autres qui vont au contraire stimuler le développement pour faire en sorte, par exemple, que les agriculteurs à terme utilisent moins de fertilisants. Et donc c'est vraiment la rupture que l'on porte chez Micropep et qui, je pense, va changer le monde de l'agriculture de demain. Très bien. Et donc du coup, vous vous situez vraiment dans la deep tech, donc c'est-à-dire il y a besoin, il y a encore beaucoup de recherche à l'intérieur de la start-up. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'argent. Est-ce que c'est difficile, de lever des fonds, de mener tout ça de front sur le temps long? Je mentirais si je dirais que c'était facile, mais c'est loin d'être impossible. La preuve, on a pu franchir un certain nombre d'étapes. Donc c'est vrai qu'on est une vraie deep tech dans le sens où, pour plusieurs caractéristiques, déjà on ne va pas faire de chiffre d'affaires avant 2025. Donc on est un vrai projet de biotechnologie. Il faut être patient. Donc il faut quand même financer les développements et c'est vrai que ces innovations de rupture nécessitent des moyens, parfois sur des temps assez longs. Et donc il faut trouver comment justement financer et passer ces étapes. Nous, dans le cas de Micropep, je pense qu'on a été extrêmement chanceux d'être accompagnés très tôt. Donc il faut savoir que Micropep, c'est une spin-off d'un laboratoire de recherche toulousain, le LRSV, donc un laboratoire CNRS, Université de Toulouse. C'est aussi une spin-off de la SAT, Toulouse Tech Transfer, qui a vraiment permis l'émergence de ce projet. Je pense que Micropep n'existerait pas sans TTT. Donc on a été très bien entouré dès le début. On a aussi été entouré par l'écosystème local, Noubo. Je vois qu'il y a des gens dans la salle, TWB nous ont accompagnés. Et ça, je pense que c'est le premier pied à l'étrier pour lancer ces projets-là, c'est vraiment de s'entourer avec ce réseau de partenaires. Après, évidemment, il faut franchir des étapes et donc il faut aller chercher des fonds auprès d'investisseurs privés. Ok. Et vous n'avez pas du tout un profil de chercheur, en fait, vous étiez dans la finance plutôt, dans le business. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la deep tech? Donc effectivement, moi j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie, donc c'est pas très loin de la finance. Donc je donnais des conseils à des fonds d'investissement sur dans quelles sociétés investir, lesquelles racheter, etc. Puis quand même au bout de 4 ans, j'en avais marre de donner des conseils à d'autres sociétés et j'avais une vraie volonté d'avoir un impact concret dans ce que je faisais. Donc j'ai quitté ce poste-là. J'ai travaillé sur des projets entrepreneuriaux en arrivant à Toulouse. Donc je suis arrivé sur Toulouse en 2012, ce qui m'a permis aussi de me connecter avec l'écosystème d'innovation local. J'ai ensuite rejoint la SAT comme business developer sur les technologies green tech. Donc toujours pour moi avec cette envie de concilier l'innovation et la science, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, avec le business et avec une vocation environnementale d'avoir un vrai impact. Et c'est ce que j'ai trouvé évidemment dans ce projet Micropep. Très bien. Est-ce que vous avez un message en tant que parrain à faire passer à ceux qui nous écoutent, à ceux qui voudraient se lancer ou qui réfléchissent ou pour qui c'est juste une idée comme ça pour l'instant? Alors j'ai 3 conseils. Enfin il y en a plus, il en faudrait plus, mais j'ai 3 conseils. Le premier, c'est lancez-vous. Allez-y. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour démarrer un projet, il faut y aller, il ne faut pas attendre. Je pense que c'est un peu comme avoir un enfant, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment, il faut y aller, il ne faut pas attendre. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur du risque, n'ayez pas peur de l'échec. En France, on a la chance d'avoir énormément de dispositifs pour entreprendre sans trop de risques au démarrage. Donc foncez, il faut foncer. Ça c'est le premier conseil, allez-y.
Le deuxième, c'est entourez-vous. C'est pas parce qu'il faut foncer tout seul dans le mur. Il faut aussi s'entourer, que ce soit de cofondateurs, que ce soit auprès de partenaires académiques ou autres qui vont vous aider. Donc entourez-vous. Il y a beaucoup de travail en tant qu'entrepreneur, donc c'est un travail d'équipe. Donc foncez, entourez-vous, et surtout le dernier, soyez ambitieux. Le sujet aujourd'hui, si on veut changer le monde, c'est pas tant est-ce que ma société va être en concurrence avec une autre start-up à Montpellier ou à Bordeaux ou à Strasbourg. La réalité, c'est que on est en concurrence avec des sociétés de Singapour, d'Israël, de New York, de Californie. Soyez ambitieux, visez haut, visez le plus haut possible, soyez extrêmement ambitieux. Donc voilà, lancez-vous vite, n'ayez pas peur, entourez-vous et soyez extrêmement ambitieux. Ok, voir à l'international, c'est ce que vous faites, vous. Il faut voir à l'international très vite, parler anglais. Faites en sorte que vos innovations, si elles peuvent vraiment changer le monde, il faut qu'elles changent le monde et pas Toulouse, l'Occitanie ou la France. Il faut qu'elles changent le monde. Donc allez-y, il faut viser haut. Très bien. Eh ben, c'est un message plein d'ambition et d'enthousiasme qu'on a ce matin pour commencer la journée. Merci encore Thomas Laurent. Parrain de la journée, vous restez avec nous, j'espère. Bien sûr. Très bien, donc vous aurez l'occasion de croiser Thomas. N'hésitez pas à aller lui parler, à lui poser des questions. Merci beaucoup. Merci à vous.